Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier, pour explorer les Écritures en ce deuxième dimanche de Pâques, 19 avril. Je vous invite aujourd'hui à me suivre. Je vais prendre des lectures à reculons. Nous allons commencer avec l'Évangile. Ce sont trois textes très riches qui viennent, on pourrait dire, clôturer cette première semaine du temps pascal qu'on appelait à un moment donné la semaine en blanc, parce que les nouveaux baptisés de Pâques se vêtaient en blanc pendant toute cette semaine-là. Nous allons commencer avec l'Évangile de Jean alors. Nous sommes au chapitre 20, les versets 19 à 31. Et ce récit, c'est celui de l'apparition de Jésus à l'ensemble des disciples. Nous avons vu la semaine dernière comment Marie-Madeleine est allée au tombeau. Elle a trouvé le tombeau vide, est allée le dire à Pierre et aux disciples que Jésus aimait. Souvent, on pense que c'est Jean. Et là, les deux courent au tombeau. Pierre voit le tombeau vide. Le disciple que Jésus aime, lui, il voit et il croit ce qu'il voit dans le tombeau vide. Et, euh, et là, ils reviennent. Marie-Madeleine, elle, va rester au tombeau. Et là, elle va rencontrer celui qu'elle croit être le jardinier. Et c'est lorsqu'il l'appelle Marie qu'elle reconnaît que c'est vraiment le Seigneur ressuscité. Maintenant, nous continuons le récit. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. Donc, c'est le soir de ce dimanche de la résurrection. Alors que les portes du lieu où se trouvent les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, ils ont peur que la même chose leur arrive. Que Jésus vint, il était au milieu d'eux. Et tout de suite, regardez le langage de Saint Jean qui est à l'œuvre. Jésus avait dit, je pars, mais je reviendrai. Et là, Jean, il dit, il vint, comme il l'avait promis, et il était là au milieu d'eux. Jean ne parle pas de comment il fait, il ne parle pas de traverser les portes, il est seulement présent, voilà. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Le soir avant de mourir, il leur avait dit, c'est ma paix que je vous la donne, non pas la façon du monde. Alors, voici, il arrive et il leur donne cette paix. Ce n'est pas juste un souhait, là, c'est pas juste l'expression shalom dont les Juifs se servent pour dire bonjour. C'est vraiment sa paix qu'il leur donne. C'est un don. La paix soit avec vous. Eux qui ont peur, hein? N'oubliez pas ça. Et après cette parole, il leur montre ses mains et son côté. Nous avons vu ça cette semaine dans le récit aussi de Luc. Les disciples furent remplis de joie. Donc Jésus leur donne la paix, ils sont remplis de joie. Paix et joie remplissent la frayeur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, et de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, et il leur donne cette mission. Comprenez ici que les récits de résurrection sont toujours comme liés en trois. C'est trois parties. L'initiative de Jésus qui se montre, la reconnaissance des disciples et la mission. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. J'ai souvent fait remarquer dans mes commentaires sur Jean comment, pour Jean, le moment de la gloire de Jésus, c'est sur la croix. Dans la croix, tout se trouve, c'est la mort, passion de Jésus, mais aussi sa victoire sur la mort, c'est son retour au Père, c'est sa glorification. Donc, c'est aussi le don de l'Esprit Saint. L'évangile de Jean finit en racontant que Jésus, au moment de mourir, il incline la tête et il remit l'Esprit, comme s'il remettait l'Esprit sur le monde. Voici qu'il dit, recevez l'Esprit. Chez Luc, Luc va faire reporter cette remise de l'Esprit. Il va en parler 50 jours plus tard à la Pentecôte. Mais n'oublions pas, dans les Actes des Apôtres, vous qui me suivez à tous les jours, on va le voir, à plusieurs reprises, l'Esprit descend sur les apôtres. Ce n'est pas juste le jour de la Pentecôte. Il y a plusieurs venues de l'Esprit. Jean raconte cette venue de l'Esprit au moment de l'apparition
de Jésus le jour même de Pâques. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que le don de l'Esprit, il doit être partagé avec les autres pour les faire entrer dans le pardon du Seigneur. Ce que vous ferez comme tâche, comme mission auprès des autres, c'est de les faire connaître ce pardon-là. Ceux et celles qui accepteront de sceller à la communauté, oh, voilà. Ceux et celles qui acceptent de sceller à la communauté, ils vont connaître ce pardon-là. Ceux qui refuseront s'excluront. Mais l'important de noter ici, c'est cette mission qui est donnée à partir de l'Esprit, de faire goûter l'Esprit aux autres et de leur faire connaître le pardon des péchés. Voilà la première partie de ce récit. Maintenant, il y a une transition. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, donc je ne croirai pas. » Luc, dans son évangile, avait raconté comment tous les disciples avaient refusé de croire le témoignage des femmes jusqu'à ce que Jésus apparaisse et dise, « Regardez mes mains et mes pieds. » Jean semble faire reporter cette lenteur à croire de tous les disciples sur une figure, celle de Thomas. Donc, Thomas, il représente chez les disciples cette difficulté à venir à la foi. 8 jours plus tard, donc à l'octave, c'est encore un dimanche. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Très rapidement, dans la communauté chrétienne, le dimanche serait le jour où on fait mémoire de la résurrection, où on se rassemble pour célébrer son repas, le repas que nous appelons aujourd'hui la messe ou l'Eucharistie. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, comme la semaine précédente, alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux, encore cette présence. Et il reprend la même chose, la paix soit avec vous. Et cette paix, il l'offre à tous. Il ne tient pas rigueur à Thomas de sa difficulté à croire. Et là, il se tourne vers Thomas et il dit à Thomas, avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Ce serait, en grec, c'est plus proche, cesse d'être incroyant, devient croyant. Ce à quoi Jésus invite Thomas, c'est pas juste de croire qu'il est ressuscité, c'est de croire en lui, comme l'envoyé de Dieu. Sois un croyant. Et Thomas répond avec cette phrase merveilleuse qui vient, on pourrait dire, au sommet de tout l'évangile de Jean. Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il lui donne le titre grec de Kyrios, le Seigneur, qui est le titre qu'on donne à Dieu dans l'Ancien Testament. Et il lui donne le titre « Mon Dieu ». Sa foi, c'est plus que de reconnaître que Jésus est ressuscité, c'est de reconnaître qui est Jésus, l'identité profonde de Jésus. Et Jean, dans son évangile, au tout début, dans le prologue, il avait commencé en disant « Au commencement était le Verbe, la parole agissante. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. » C'est Jésus, le Verbe fait chair. Donc, au tout début, au commencement, le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Et qu'à la fin de l'Évangile, Thomas dit, en regardant Jésus ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Vous voyez, la boucle est bouclée. Celui qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, est venu dans le monde. Il est retourné au Père et en retournant au Père, il se manifeste aux apôtres. Et il y en a un qui est capable de le reconnaître avec ces mots extraordinaires. Souvent, quand on parle de Thomas, on dit c'est celui qui a douté, hein? C'est l'apôtre qui doute. Mais il faudrait retenir, non, Thomas, c'est l'apôtre qui a cru le plus profondément. Et là, Jésus,
il ajoute cette belle phrase, « Parce que tu m'as vu, tu crois ». Jésus, ce n'est pas une critique qu'il fait. Parce qu'écoute, tous les autres qui voient Jésus, qui le reconnaissent en le voyant, viennent à la foi. Parce que tu m'as vu, tu crois. Bravo pour toi. Heureux aussi ceux qui croient sans avoir vu. Ça, c'est nous. Cet évangile a été écrit au temps où les témoins de Jésus étaient en train de mourir. Les témoins partaient. Ceux qui restaient, il était venu à la foi sans avoir vu. Et cette parole est pour eux, cette parole de Jésus, elle est pour nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est comme si Jésus est en train de dire, il y a deux façons. Ceux qui voient et qui croient. Ceux qui croient sans avoir vu, eux, à un moment donné, ils vont voir de nouvelles façons. Et là, un peu la conclusion de l'évangile de Saint Jean, il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans le livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez. En d'autres mots, l'évangéliste a fait un choix parmi tous les signes que Jésus a fait. Les miracles qu'il a fait, il en a retenu 7. Ceux-là ont été écrits, et le grand signe, celui de sa résurrection, évidemment, le 8e, on pourrait dire, ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez. C'est ça le but de son livre, pour que vous croyiez comme Thomas, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà la beauté de l'évangile de Jean. Nous savons que, nous l'avons vu dans les lectures de la semaine, cette semaine, qu'il y a un épilogue, le chapitre 21. Mais à ce moment ici, dans l'évangile de Jean, c'est la première conclusion, on pourrait dire, de ce bel évangile. Alors, cette foi, elle a une conséquence dans la vie individuelle des croyants. Et pour regarder ça, nous allons nous tourner à l'évangile, à la deuxième lecture, la première lettre de Saint Pierre apôtre. Nous lisons au début de sa lettre, le premier chapitre, les versets 3 à 9. Cette lettre de Pierre, elle a été écrite tardivement, probablement vers les années 60, 70. Donc, il est en train d'écrire à la deuxième génération, ceux et celles, comme je le dis, qui n'ont pas connu Jésus vivant. C'est une lettre qu'il écrit dans un contexte de défis, d'épreuves. Il veut leur rappeler jusqu'à quel point la foi en Jésus-Christ nous donne espérance. C'est pour ça ce texte ici, je trouve, il est superbe pour nous qui vivons ce temps difficile, d'isolation et de peur et d'anxiété, un temps où nous ne pouvons pas nous rassembler en Église, où nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie et les autres sacrements. C'est un temps pénible pour nous. Et Pierre écrivait sa lettre justement pour encourager des gens qui vivaient ça. Et nous allons lire cette lettre de semaine en semaine durant tout le temps pascal, jusqu'à la Pentecôte. Donc nous lisons le début, qui est une belle prière d'action de grâce. Pierre commence « Béni soit Dieu le Père », comme les Juifs auraient commencé une prière, mais en ajoutant tout de suite « le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Béni soit Dieu, mais Dieu c'est le Père de Jésus, c'est la foi chrétienne. Et dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Voilà le lien, dans sa miséricorde. Dieu, en Jésus, nous fait renaître et nous donne une espérance. Cette espérance, elle se réalisera à la fin des temps, à la fin de notre vie, à la fin des temps de ce monde-ci, mais déjà, elle nous motive, elle nous habite. Cette vivante espérance vient à cause de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Cette espérance, c'est un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Un héritage qui vous est réservé dans les cieux, c'est la vie éternelle. À vous que la puissance de Dieu, on peut aussi dire l'Esprit de Dieu, c'est un autre mot pour parler de l'Esprit. À vous que l'Esprit garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Nous sommes sauvés
comme Saint Jean le dit dans sa première lettre, mais c'est en espérance. Excusez Saint Paul, nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Même s'il y a des épreuves, Pierre nous dit, nous sommes dans la joie à cause de cette espérance qui vient de la foi. Et ces épreuves sont comme, elles vérifient la valeur de votre foi. On pourrait dire, c'est le test de la foi. Pas que Dieu nous envoie des épreuves pour vérifier notre foi. Non, la vie nous présente assez d'épreuves par elle-même. Dieu n'a pas besoin d'en ajouter. Mais ces épreuves, c'est le lieu où notre foi s'éprouve et où notre foi grandit. Et Pierre donne un petit exemple. Il dit, l'or, il est éprouvé par le feu, il est purifié par le feu, n'est-ce pas? Moi, j'ai grandi dans le nord de l'Ontario, là où il y a des mines d'or. Ça prend un processus de purification de la moque pour que ça devienne de l'or pur. Ben, votre foi vaut plus que l'or. Et de la même façon qu'on raffine un métal précieux, la foi, elle est raffinée à travers les épreuves qui sont les nôtres, dans le but que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. Quel bel écho de l'Évangile qu'on vient de lire, hein? Vous l'aimez sans avoir vu et sans le voir encore. En lui, vous mettez votre foi. Et il revient vous exulter d'une joie inexprimable. La même joie que les apôtres ont connue le matin de la résurrection. Jésus a dit, je vous ai dit toutes ces choses-là pour que ma joie soit en vous. Cette joie-là, elle est déjà en nous. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut de vos âmes. L'âme, pour les Juifs, c'est l'être vivant. C'est tout l'être vivant, tout notre être vivant qui connaîtra ce salut extraordinaire qui est l'aboutissement de votre foi. Quelle belle parole d'encouragement que Pierre nous lance là. À nous, aujourd'hui, ça vient au-delà des siècles nous rejoindre dans ce que nous vivons. Oui, la foi dans la résurrection a une conséquence pour nos vies individuelles, mais elle a aussi une conséquence pour notre vie communautaire. Nous ne vivons pas notre foi isolés les uns les autres. Nous ne sommes pas des croyants solitaires. C'est en communauté que nous sommes appelés à vivre cette foi-là. Et c'est ce que nous rappelle la première lecture, Actes 2, 42 à 47, les Actes des Apôtres. Nous sommes en train de lire les Actes des Apôtres de jour en jour durant ce temps pascal. J'avais fait remarquer qu'on avait sauté la fin de Acte 2. Acte 2 raconte comment le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé, a fait un grand discours aux Juifs qui s'étaient rassemblés en entendant le bruit qui venait de la maison où étaient rassemblés les disciples. Et là, il annonce que ce bruit, c'est l'Esprit qui est donné aux apôtres, à tous ceux qui veulent venir à Jésus-Christ à cause de sa résurrection. Et là, il y a la réaction des gens qui disent, que devons-nous faire? Pierre dit, faites-vous baptiser. Et en se faisant baptiser, ils entrent dans ce peuple qui se forme, ce peuple des disciples de Jésus dont nous faisons partie. Et là, c'est la conclusion de ça. Ces frères, cette nouvelle communauté, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ça veut dire qu'ils se rassemblaient pour écouter les apôtres. Évidemment, il fallait qu'ils les écoutent. Tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils avaient entendu, c'est que Jésus était ressuscité. Mais qu'est-ce qu'ils savaient de Jésus? Les apôtres devaient les entretenir sur la vie de Jésus, sur son enseignement. Ça devient l'enseignement des apôtres. Ils se rassemblent pour écouter ça. À la communion fraternelle, ils se rassemblaient ensemble pour partager la vie, cet amour qui doit caractériser les apôtres de Jésus. C'était l'amour que vous avez les uns les autres, qu'on croira que vous êtes mes disciples. Jésus dit ça dans la finale, le soir avant de mourir aux disciples dans l'évangile de Jean. Cette communion fraternelle, cet amour entre les disciples, elle est à la source de ce rassemblement. À la fraction du pain. La fraction du pain, ça désigne le dernier repas de Jésus qui est
partagé qui devient le sacrement de la présence de Jésus parmi eux, et aux prières qui étaient partagées. Je vous fais remarquer que ce sont des dimensions de la vie de la communauté chrétienne qui perdurent aujourd'hui. Encore aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter l'enseignement des apôtres à la messe le dimanche, la semaine, lorsqu'on se rassemble en groupe de prière pour de la catéchèse, on vient écouter l'enseignement des apôtres. Nous nous rassemblons pour la communion fraternelle, nous aimons nous retrouver ensemble, manifester notre attachement, prendre soin les uns des autres, à la fraction du pain, la célébration de l'Eucharistie, aux prières communes. Évidemment, tout ça, nous le vivons d'une façon virtuelle ces jours-ci. Nous ne pouvons pas nous rassembler à cause de cette maladie. On manquerait à la communion fraternelle à ce moment-là. On se rendrait malades les uns les autres. Pour manifester notre communion fraternelle, on se tient éloigné pendant quelque temps. Mais nous cherchons quand même à rester assidus à l'enseignement des apôtres, à la prière fraternelle, et aussi que nous devons avoir les uns pour les autres. Donc, ce texte ici, il nous parle aussi dans la situation où nous sommes rendus, où nous devons chercher de nouvelles façons de former communauté. Et je rends grâce à Dieu pour les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Je pense à ceux qui ont vécu la grippe espagnole il y a 100 ans. Ils étaient complètement isolés dans leur maison. Il n'y avait aucun moyen de communication. Nous sommes chanceux, nous pouvons être en communication les uns avec les autres. Servons-nous de ces outils, pas seulement pour remplir notre temps, mais pour vivre la communion fraternelle. Tous les croyants vivaient ensemble. Il continue. Ah, pardon, j'ai sauté une ligne. La crainte de Dieu, donc le respect de Dieu, était dans tous les cœurs à la vue des prodiges et des signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, ils partageaient le produit en tous en fonction des besoins de chacun. C'est une manifestation de cette communion fraternelle. Ils mettaient leurs biens en commun et ils le partageaient. On peut dire que c'était la première commune. Ils cherchaient vraiment à prendre soin les uns des autres. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Parce qu'ils demeuraient de bons juifs, ils se rendaient au temple pour les prières. Ils rompaient le pain dans des maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Cette joie encore, qui est le signe des apôtres, des disciples de Jésus, de ceux qui croient dans le Christ ressuscité, avec allégresse et simplicité de cœur. Mes amis, ça c'est une chose peut-être qu'on est en train de redécouvrir durant ce temps de pandémie, c'est la simplicité de vie, la simplicité de cœur. On apprend à trouver notre joie dans des choses toutes simples. Et moi, pour ça, je dis, c'est une grâce, ça. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur du peuple tout entier. Leur style de vie devenait pour les autres un motif on pourrait dire, de reconnaissance. Les autres qui étaient alentour, les non-croyants, trouvaient que ces croyants-là avaient une façon d'être qui était belle et bonne. Ils avaient la faveur du peuple tout entier. Et chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux et celles qui allaient être sauvés. Donc la communauté grandissait. Il faut reconnaître, Saint Luc il idéalise un peu cette jeune communauté. Mais cet idéal, c'est celui vers lequel toute communauté chrétienne doit tendre. C'est l'idéal qui est le nôtre. Ce qu'il ne mentionne pas dans cette communauté-là, c'est la mission qui est confiée à la communauté. Ici, on voit la vie de la communauté en elle-même. Mais la mission de la communauté, nous allons la découvrir à mesure que nous avançons dans la lecture des Actes des Apôtres. Parce que la mission que Jésus donne aux apôtres, les apôtres la donnent à la communauté. De sorte que nous aussi, nous avons une mission au nom de Jésus. Nous sommes vraiment des communautés missionnaires au cœur du monde. Sur ce, je vous souhaite de trouver dans les textes d'aujourd'hui une nourriture riche pour votre réflexion personnelle sur comment vivre
la foi dans le ressuscité, individuellement, mais en communauté aussi. Et surtout, je vous laisse avec cette belle phrase de Saint Pierre, que nous avons reçu de Dieu une vivante espérance, malgré les épreuves que nous avons endurées. Au cœur de ces épreuves-là, cette espérance nous donne la joie. Sur ce, je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.